Alors, on va parler de la baisse de la natalité ce matin. Ouais, c'est une tendance mondiale. Apparemment, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. Ouin ouin, ils préfèrent voyager et boire des lattés avoine. C'est faux. Enfin non, c'est vrai, on préfère voyager et boire des lattés avoine. Non mais bien sûr. Et faire du pilate. J'ai testé le pilate. Ça m'étonne pas que ça ait tué Jésus. Hein. C'est hyper dur ce truc. Mais c'est partir d'un postulat erroné que de dire que les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. Les jeunes veulent faire des enfants, les enquêtes le confirment. Le désir d'enfant est bien présent, il est élevé et il est majoritaire. Mais vous savez ce qui est élevé aussi ? Les prix. Excusez-moi, les prix là, peut-être on vit dans un aéroport et on le sait pas. On m'explique pourquoi tout coûte le prix d'un sandwich triangle. Alors pourquoi ils en font moins ? Le premier frein cité, c'est évidemment l'immobilier. Oui, puisque personne ne fait rien pour encadrer correctement le marché et interdire la spéculation immobilière. Résultat, les salaires n'ont pas suivi l'augmentation des loyers. Donc un enfant, oui, mais pour le mettre où ? Vous savez que pour avoir le même pouvoir d'achat immobilier que les gens avaient en 2000, il faudrait gagner presque le double du salaire moyen actuel. Non, parce qu'il y en a marre de se faire stigmatiser par des gens qui ont acheté leur maison pour 2 galets et un sourire. Ça va, à un moment. À notre époque, on se plaignait pas. Oui, et à ton époque, l'apport personnel, c'était 3 framboises, une bonne bouteille de pinard et un clin d'œil pervers au notaire. Je rêve. Mais les jeunes sont fainéants. Il n'y a jamais eu autant de jeunes actifs. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la pauvreté, elle a rajeuni. Aujourd'hui, dans plusieurs pays européens, le taux de pauvreté des jeunes dépasse celui des retraités. Et vous pensez que notre préoccupation, c'est de nous reproduire, mais ça va pas ou quoi ? Peut-être qu'avant de culpabiliser les utéris, il faudrait penser à sécuriser les vies. Je sais pas, je propose. Une des raisons qui revient le plus, c'est aussi l'angoisse liée à l'écologie et à l'état de la planète. Et ça, c'est encore plus vicieux parce que la pollution a justement, entre autres, une incidence sur la fertilité. La concentration des spermatozoïdes a chuté de 50% depuis les années 70. Même eux, ils ont vu le prix des loyers à l'extérieur. Ils ont fait ouais, non, on préfère rester en coloc. On est bien entre nous. Avant, ils étaient des millions à vouloir rentrer dans l'ovule. Aujourd'hui, ils sont 4. Dont 2 bornes, un qui a le mal des transports et le dernier qui est en burn-out. Enfin oui, ils veulent plus. Et même si on veut un enfant, moi je pense que j'en veux. Moi je veux des enfants, c'est bon, j'ai changé d'avis. Parce que c'est marrant, c'est petit, ça prononce mal des mots, ça tombe, c'est drôle. En plus un enfant c'est toujours une bonne excuse pour faire des crêpes, j'aime bien l'idée. Mais quand je regarde autour de moi, il y a absolument rien qui me donne envie de faire un enfant. Sérieusement, là moi je vais sortir un être humain de ma chair et devoir lui expliquer pourquoi il y a des gens qui font des saluts nazis dans la rue. Lui expliquer qu'ils ont été encouragés par certains élus qui apparemment pensent que le cordon sanitaire c'est un accessoire de bondage. Lui expliquer qu'avoir une mère libanaise et parler arabe, ça pourrait potentiellement être un obstacle dans sa vie, que l'homme le plus riche de la planète a développé une IA dont une des utilisations massives consiste à déshabiller les femmes et des enfants en deepfake. Je dois lui expliquer pourquoi des adultes regardent des vidéos TikTok avec le son à fond dans le train tout en se plaignant des enfants qui font du bruit. Mais ça va pas. Je préfère vomir dans mes mains et applaudir, il en est hors de question. Il va pas comprendre cet enfant, il va me poser plein de questions, sauf que moi, je comprends pas non plus comment on en est arrivé là. Moi, au dernier Noël, j'avais 14 ans. C'était Noël. J'avais demandé une tête à coiffer. Et les marqueurs là dans lesquels il fallait souffler pour faire des dessins, vous vous souvenez, ça c'était le summum du swag. Et puis d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai grandi et je me suis retrouvée à me faire insulter de gauchiste par des gens qui ont 3 fois mon âge, juste parce que j'ai dit que tout le monde devrait avoir un toit au-dessus de la tête et que ce serait pas mal que les milliardaires payent des infos. Je sais pas ce qui s'est passé. Et on va se retrouver comme ça, comme 2 débiles avec mon enfant assis sur son lit avant l'heure du dodo, à la lueur de sa veilleuse, à fixer le sol, à pas comprendre pourquoi. Et il me dira avec sa toute petite voix: je peux avoir une crêpe? Et moi, je lui dirais oui, parce que je peux pas lui promettre un monde parfait, ni un climat stable, ni apparemment un débat public intelligent. Mais je pourrais lui promettre une crêpe et des câlins. Et peut-être qu'au fond, c'est ça la maternité. Tout à fait. Vous promettrez beaucoup d'amour, certainement. Oui, on espère.